Bonjour à toutes et à tous. Eh bien, nous sommes ravis avec Stéma de vous retrouver ici pour un nouveau contenu. Donc là, on va travailler durant plusieurs semaines autour des différents thèmes sur lesquels on peut porter l'angle de la guérison en fait. Donc à ce stade, en tout cas, on a identifié probablement alors au moins 3 sujets, mais peut-être un quatrième qui pourrait venir ici compléter cette série qu'on pourrait placer vraiment, voilà, outils de guérison par exemple. Et donc voilà, donc semaine après semaine, on va découvrir ça ensemble. Vous avez évidemment, comme d'habitude, tous les timings sous la vidéo pour venir réécouter en fonction de vos besoins certaines parties, pourquoi pas. Et là, clairement, ça va venir soutenir les points que l'on aborde en guidance. Donc ça sera vraiment pour vous intéressant en fonction de, voilà, des différents thèmes qui seront présents dans les guidances, des différentes je sais pas, blessures, mémoires, limitations, de venir refaire un zoom justement sur le fonctionnement, le mécanisme de l'outil de guérison que nous, en tout cas, on positionne en face de ça. Ça peut permettre des belles prises de conscience, ça peut aussi amener certains shifts pour vous, et puis surtout, ça peut vous donner justement envie de venir renforcer vos parcours. Donc vous verrez comment tout cela vibre. Dans une belle synchronicité de toute façon, cette série de vidéos arrive avec plusieurs nouveautés en fait qu'on va vous proposer au travers ici de la chaîne et qui vont notamment avoir attrait à des solutions de parcours autonomes qu'on va venir renforcer sur une nouvelle plateforme. Donc c'est bien de commencer déjà par vous faire découvrir finalement comment nous on perçoit ces outils, ce que l'on en fait, comment on les utilise, aussi bien, alors vous aurez des exemples sur ce que l'on a fait par rapport à nous-mêmes, mais également sur ce qui s'est présenté parfois dans les séances. Et l'objectif, c'est vraiment de vous donner on va dire l'étendue du champ des possibles. Et évidemment, le champ des possibles, après, va vraiment dépendre de vos parcours, de là où vous en êtes, de vos taux vibratoires quand même, parce qu'il y a quelque chose qui finalement est induit malgré tout par les différents paliers d'élévation par lesquels vous transiterez. Mais voilà, donc venez évidemment poser les questions lorsque vous en avez, demander des approfondissements, et puis toujours ici dans l'esprit du partage, on vous encourage à liker les vidéos lorsque cela vous parle. Ça sera pour nous, voilà, une indication sur comment vous vivez, comment vous ressentez ce contenu, et puis au-delà de poser des questions, n'hésitez pas à faire un petit coucou au passage en commentaire, même un petit emoji. Vous imaginez bien que toutes les semaines, passer des heures durant derrière son enregistreur, voilà, c'est un moment qui est privilégié entre vous et nous. Donc l'interaction, c'est vraiment ce que l'on cherche. Donc écoutez, je vous laisse avec votre contenu. Je vous dis à tout de suite et je vous embrasse. Bye bye. Alors pour cette première vidéo autour des outils de guérison qui sont les nôtres, on va travailler ici ensemble sur tout ce qui a trait à ce que l'on pourrait appeler les blessures émotionnelles de l'âme ou les blessures de l'âme. Vous pouvez tout à fait retirer émotionnel, bien que ça a quand même son importance, on va en parler. Et donc je vais partager ici avec vous différents exemples de ce que l'on a pu travailler aussi bien pour nous-mêmes qu'avec celles et ceux qui nous consultent, mais surtout vous donner en fait un peu le mode de fonctionnement des blessures de l'âme, vous tracez ici les différentes routes, sachant que la route va être différente en fait si on est une énergie féminine ou si on est une énergie masculine. D'une manière plus globale, au-delà des blessures émotionnelles, la qualification d'énergie féminine et masculine donne vraiment des outils très différents dans les outils de guérison. En tout cas, nous, c'est de cette manière-là qu'on le perçoit avec Stéma. Et c'est aussi pour ça, finalement, que de travailler à deux nous permet vraiment d'avoir cet angle 360 degrés. Parce que si finalement, par exemple, j'avais travaillé toute seule, j'aurais probablement pas perçu en fait la différence entre la guérison d'une énergie féminine et la guérison d'une énergie masculine. Et ça en fait on en parle assez peu quand on regarde un petit peu ce qui se passe, la manière dont les choses ici sont discutées, hein, quelles que soient les personnes qui en parlent.
on a bien cette notion hein, d'énergie masculine, d'énergie féminine. On a quelques traits caractéristiques. On parle bien de l'équilibre des polarités, ça c'est une réalité. Mais on dresse assez peu des parcours de guérison qui sont justement sur deux lignes à tracer pour nous, encore une fois, qui sont différentes. Hein. Mais on ne le voit pas forcément en fait dans tout ce qui a trait ici à des outils dits thérapeutiques. Donc ça nous avait interrogés. Et puis bon, finalement, on n'a pas tourné autour de la question pendant des années. On s'est juste dit que nous, en fait, ça résonnait de cette manière-là et que probablement le fait de travailler à deux en donnait en grande partie la raison, mais peut-être que c'est quelque chose qu'il nous faudrait percevoir différemment si on avait l'occasion notamment d'échanger peut-être avec d'autres personnes qui travaillent sur des outils de guérison. Ils ont peut-être ces mêmes informations sans pour autant les partager peut-être ou les afficher. Mais nous, c'est de cette manière-là en fait qu'on construit nos offres parce que on pense déjà que selon qui on est en fait et ce que l'on se ressent être, ça a une grande importance parce que quelque part, ça individualise aussi un petit peu les outils. Donc, il y a comme ça deux vraiment... on va dire parcours. Le parcours du masculin et le parcours du féminin sont pour nous deux parcours alors similaires dans les étapes, mais différents en fait dans la manière qu'il nous faut approcher ici la guérison, dans les outils, dans les méthodes en fait employées. Bien que, on va dire, la fin du parcours amène au rééquilibrage, mais ça restera deux fonctionnements en fait pour nous assez différents en fait. Alors on va commencer déjà par définir ce qu'est une blessure. Pour nous une blessure, donc c'est pour ça qu'on ajoute toujours émotionnel. L'âme en fait, il va y avoir une résonance, on va dire une vibration qui, selon les scénarios, en fait, va venir percuter l'énergie de l'âme. Et donc, va créer comme la mise d'un scénario en échec, en fait, un petit peu le mode ici de perception que l'on pourrait avoir, et qui va l'amener, en fait, à couper un potentiel. Alors, est-ce que c'est réellement l'âme qui coupe le potentiel? Est-ce que c'est le mental? Ça, c'est une vraie question, en fait. Globalement, il y a un peu des deux, c'est-à-dire que l'âme, sous l'influence en fait quelque part du mental, va reconnaître que le chemin en fait qui a été emprunté est un chemin risqué, et un chemin qui blesse, et un chemin qui fait souffrir, et donc évidemment personne n'aime souffrir, on va dire ça comme ça. Donc on identifie comme ça on va dire des potentiels qu'il va être considéré pour l'âme comme préférable de ne pas réexplorer, a priori. En tout cas pour l'être. Donc cette énergie-là, elle va bien rentrer en résonance et donc c'est ce qu'on appelle une blessure. Elle va nous amener en un sens, grâce au mental, à créer une espèce de filtre, comme une contrainte. Attention, schéma en danger. Et donc, on va quelque part ne pas s'orienter vers un même déroulement des événements. Ou en tout cas, notre corps va réagir, notre façon d'être va réagir. Il y a quelque chose ici de cet ordre-là. Ce qui fait que finalement, le champ des possibles se réduit au fur et à mesure des incarnations. Et donc, il y a d'un côté, évidemment, une part de nous qui a envie de s'en débarrasser. Donc qui, elle, va aller chercher des scénarios pour se reconfronter aux situations. Et puis, il y a une part de nous qui va dire « Ah non, j'ai pas du tout, mais pas du tout envie de jouer ça à nouveau, souffrance en vue. » Donc, on est un peu à l'intérieur de nous, comme dans une opposition. Et cette opposition, elle va créer, en fait, tout simplement une vibration qui va entrer en résonance, finalement, en partie quand même pour appeler cette guérison et en partie pour ne pas, quand même c'est guéri quelque part, pour ne peut-être pas y retourner. Il y a une espèce de contradiction énergétique en fait qui se crée et donc tout va passer évidemment par du rééquilibrage.
Ça, globalement, vous le trouvez un peu partout, donc c'est des choses qu'on va vous faire travailler. Et évidemment, on va dire, par exemple, on peut avoir des blessures ici qui limitent votre potentiel à aller manifester l'abondance, par exemple, parce que vous avez vécu des situations dans lesquelles peut-être, je ne sais pas, vous lancer dans votre activité vous a amené ici à ne pas avoir suffisamment d'abondance matérielle pour pouvoir vous sentir pleinement en capacité d'être à l'aise en fait dans votre incarnation. Donc évidemment, si ça s'est déjà produit, il y a comme ça des scénarios que vous n'allez pas jouer. Et donc, vous faites des choix en fait d'incarnation qui vont peut-être vous contraindre ici à ne pas aller par exemple vers l'entrepreneuriat, etc. Mais ça peut être d'un tout autre ordre. En fait, il y a tout un tas ici de mémoires donc, auxquelles l'âme a finalement accès, que le mental utilise pour créer la contrainte. Et puis, au-delà de ces mémoires individuelles, on peut avoir des mémoires transgénérationnelles, on peut avoir ici ce qu'on va appeler des mémoires karmiques, où là, on va être plutôt dans des liens énergétiques. Donc ça, je ne vais pas en parler aujourd'hui. Ça, je le ferai vraiment dans une vidéo à part où on traitera justement de ces liens énergétiques, donc de ces scénarios partagés, en fait. Et là, on va vraiment se concentrer sur l'énergie ici individuelle de l'âme. Et après, évidemment, selon les jeux qu'on a faits, on a même parfois été assez loin dans les scénarios en tant qu'âme. Et donc, on a, par exemple, bloqué l'énergie au-delà du fait de refuser un scénario. Ça a pu être des refus beaucoup plus formels avec des contrats passés pour ne plus aller dans certaines situations, des vœux. On a par exemple dans des parcours, on a fait des vœux de pauvreté, on a fait des vœux de chasteté, on a fait des vœux de servitude. Et tout ça en fait, ce sont vraiment des parts de nous qui sont totalement ici inaccessibles en fait quelque part et qui nous contraignent systématiquement à reproduire. Ça, en gros, c'est assez proche de ce qu'on appelle le karma parce que ça rejoint ça en fait. Le karma, c'est pas simplement comme une dette où on a eu une action et dans cette action, il y a eu un résultat et ce résultat, c'est basé après sur une balance plus ou moins positive vis-à-vis de quelqu'un d'autre. Ça, c'est une des définitions du karma, mais c'est pas la seule définition du karma. Le karma, c'est beaucoup plus large. En fait, le karma, il va aussi reprendre tout ce qui est croyance. Et dans les croyances, par exemple, si vous avez fait un vœu, c'est devenu une croyance. En fait, il y a une part de vous qui croit dur comme fer, qu'il va falloir aller à nouveau vers la pauvreté à chaque fois, par exemple. Donc, effectivement, il y a comme ça tout un tas de chemins bloqués. Et de fait, ça vous fait quand même tourner en rond. Ce qu'il faut comprendre, parce qu'on l'avait expliqué notamment dans les vidéos qui ont attrait à l'astral, c'est que ce que vous voyez depuis votre plan physique, donc vous voyez une réalité, donc avec des possibilités et des contraintes, vous les voyez sur le plan matériel. L'âme, elle fait la même chose, mais elle le fait sur le plan immatériel. Mais elle fait la même chose en fait. Donc elle-même, elle fait des choix en fonction de ce qu'elle perçoit être possible, pas possible, sous contrainte. Et donc, finalement, c'est comme ça qu'on se retrouve avec des scénarios de plus en plus limités. En revanche, si l'âme s'élevait, par exemple, elle verrait les choses, elle verrait une autre perspective, tout comme vous, depuis votre corps, quand vous vous élevez, vous trouvez en fait les clés d'une nouvelle perspective, vous pouvez élargir votre champ. Donc, l'âme ne fait ni plus ni moins que la même chose. Et donc, bien, elle, évidemment, elle va vibrer et résonner des blessures et donc des contraintes qu'elle estime valides, en fait. Quelque part, il y a une question de validation aussi au niveau de l'âme de ces scénarios en échec comme pas dans une possibilité ici, dans le cas où vous reproduiriez ces scénarios, de pouvoir justement vous élever, puisque gardez quand même en tête que l'âme cherche malgré tout à s'élever et que donc, de fait... si ça la conduit au contraire à avoir beaucoup plus de basses vibrations, elle ne va pas identifier ça comme un potentiel, elle va plutôt identifier ça comme une contrainte. Mais encore une fois, c'est sa vision qui n'est pas complète. Donc le prisme est assez... alors il est plus grand que l'humain, entre guillemets, mais il n'est pas non plus d'une perspective immense en fait. Ça, c'est quand même important de le garder en tête. Alors évidemment, ça va avoir des impacts dans les scénarios, donc ça va avoir un impact dans les possibilités.
dans donc ce qu'on appelle le champ des possibles, en fait. Mais ça peut aussi avoir des contraintes beaucoup plus embêtantes, parce que ça peut aussi avoir un impact physique. Parfois, on a un impact physique. On peut avoir, par exemple, des maladies chroniques qui sont liées, effectivement, aux fameux maux de l'âme. Alors ça, en général, on est plutôt familier parce que c'est quelque chose qui est assez répandu. Donc ça, vous pouvez tout à fait avoir le réflexe, en fait, si vous avez certains maux physiques, certains maux du corps. C'est aussi bien d'être à l'écoute de son corps, d'ailleurs. Ça peut donner des indications. Alors tout ce qui est chronique, évidemment, c'est une indication, mais qui n'a rien à voir avec cette vie présente. C'est-à-dire que ce sont des maux physiques qui sont issus de scénarios en échec autour de ça. Donc il y a quand même des choses qu'on peut imaginer tout à fait ici en guérison, qui vont peut-être pas résoudre tous les problèmes, parce que évidemment tous les problèmes ne pourraient peut-être pas, ça dépend vraiment du stade avancé en fait dans lequel on est par rapport à la maladie chronique. Il y a des choses qui ne sont pas pleinement, on va dire, guérissables sans technologie. Il y a quand même ici une dimension très, très matérielle du corps qui fait que, voilà, quand on a atteint, on va dire, un certain point dans certaines maladies ou dans certaines dégradations, que ce soit les organes, des membres, etc., il n'y a pas toujours de possibilité sans soutien, on va dire, technologique, de le faire totalement. Je vais vous donner un exemple. Si on vous a retiré un organe totalement, partiellement, ou si vous avez été ici amputé d'un membre, par exemple, donc ce qui peut vraiment arriver, et bien là, on ne va pas savoir vous le faire repousser, par exemple. Ça nécessiterait de la technologie. Ceci dit, la technologie, à un moment donné, en tout cas, nous, on le croit fermement, ça arrivera. Ça n'arrivera peut-être pas de la manière dont on le croit. Nous, ce qu'on cherche ici à faire, notamment dans les parcours transformationnels, c'est de vous redonner vos talents, vos potentiels. Et on est persuadé que dans les talents et les potentiels de celles et ceux que l'on croise, il y a des potentiels, notamment technologiques, qui pourraient être accessibles parce que ce sont dans les mémoires, en fait. Ce sont des choses qu'on a déjà fait. Donc, pour effectivement, et ça va être très dépendant de votre énergie, donc c'est très individuel, peut-être certains d'entre vous sont venus justement apporter cette technologie. Et donc cette technologie, elle n'est pas à attendre de l'extérieur, elle est finalement à retrouver à l'intérieur de soi. Et il y en a, à mon avis, qui sont inventeurs dans ceux qui nous écoutent et qui auraient tout à fait la capacité à aller justement chercher. Donc je pense aux mécaniciens, aux bâtisseurs, je pense peut-être même aux piliers. L'association des trois pourrait être assez puissante ici pour construire des technologies. Je l'avais notamment indiqué dans les vidéos par famille d'âme. Et donc on a de très très belles associations ici sur le plan très matériel à créer. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, on a tendance à penser que peut-être la technologie viendrait d'ailleurs. Mais en fait, on est ailleurs. Nous sommes les âmes d'ailleurs, toutes et toutes. Donc, il y a des choses qui sont en nous, en fait. Donc, avec Stéma, par exemple, nous, voilà, ça ne fait pas partie de ce qu'on serait en capacité de créer. Alors, non pas qu'on ne pourrait pas voir... on va dire, peut-être même qu'on pourrait avoir des plans si on travaillait ici en coopération avec des énergies qui, elles, pourraient construire. On est quasiment même certain qu'on peut les avoir, c'est pas le sujet. C'est des choses qu'on peut tout à fait aller récupérer dans les mémoires. Mais ceci dit, voilà, nous, on n'aurait pas la capacité de créer. Mais pour ceux dont c'est quelque part la vocation, la mission, l'état d'être, ça, ce sont des vraies possibilités. Et imaginez à quel point ce serait extraordinaire si chacun commençait à jouer sa partition. On serait dans un tout autre monde, dans un tout autre paradigme. Et ça viendra. Enfin, nous, on sait que ça viendra. C'est pas le problème. Chacun à son rythme se débloque. Et donc, ça viendra forcément à un moment donné. Mais nous, voilà, dans nos outils de guérison, évidemment, on va être conditionné à cette absence de technologie. Donc, on va pouvoir travailler sur déjà énormément de choses, mais on n'est pas, voilà, on fait pas partie de ces familles d'âmes qui ont la capacité ici de créer cette technologie. Donc on fait ça à notre manière, on fait ça autrement. On a notamment des outils de guérison, donc là si on reprend les mots physiques, qui vont permettre de recomposer une partie de l'énergie perdue. Par exemple, quand on vous retire quelque chose sur le plan énergétique, ça crée un trou en fait. Et donc là c'est clairement à ce moment-là que moi j'interviens.
Et donc, je pratique ce qu'on appelle la chirurgie quantique. Et donc, je vais être en capacité de recréer l'énergie de l'organe manquant. Alors, sur le plan éthérique, je vous recompose, en fait. Ça revient globalement à ça, la chirurgie quantique. Sur le plan éthérique, je vais complètement vous retravailler. Comme si vous aviez, donc, c'est un autre type de corps, si vous préférez, ce sont des corps énergétiques. Donc, sur les corps énergétiques, je recomplète l'humain que vous êtes. Et ce qui fait que ça recrée en fait sur le plan physique une alimentation énergétique qui avait été coupée. Donc ça donne déjà de très très bons résultats, mais évidemment je n'irai jamais ici, je n'aurai pas la capacité de faire, on va dire, repousser un organe dans la matière. Par contre je peux recréer un organe sur le plan éthérique. Et ça, bon, voilà, après on y croit, on n'y croit pas, nous on a des résultats, donc on ne peut que observer ce que l'on voit. Ça a des limites. Comme je vous le disais, sans technologie, ça aura toujours des limites, mais ça recrée quand même un confort au niveau du corps, ça recrée un confort dans le fonctionnement du restant du corps, ça relibère de la vitalité déjà, ne serait-ce que ça, ça relibère aussi d'autres choses, parce que finalement, quand on est coupé d'une partie de soi très physique et qu'on n'en a plus accès sur le plan énergétique, il y a d'autres choses en fait qui vont être amenées à se dégrader à un moment donné. Donc, on va dire que ça permet également de rééquilibrer et de ne pas continuer ici à dégrader le corps de la même manière. Ça, c'est quand même voilà, quelque chose d'important qu'il faut avoir en tête. Mais après, ça n'a rien de miraculeux en soi. C'est une technique qui finalement est accessible pour bon nombre de guérisseurs. Par exemple, encore faut-il que vous soyez initié pour aller le chercher. Et donc, ça, c'est notre job en fait. Quand on connecte avec des guérisseurs ou des passeurs, au-delà de ce qu'on fait pour tout le reste des familles, évidemment, il y a une partie de notre énergie qui est clairement dans l'initiation des guérisseurs et des passeurs, puisque là, on est vraiment dans la nature de notre âme, en fait. Donc ça, c'est quand même important. Alors après, quand c'est, on va dire, trop avancé, on le dit aussi, c'est-à-dire qu'il y a des fois où ça nous arrive, on est dans des situations et on dit non, là, il n'y a pas de réversibilité en fait. Et ça, ça fait partie des choses qui sont pas forcément faciles, hein, mais bon, nous on a toujours cette responsabilité vis-à-vis de ce que l'on voit et de ce que l'on est en capacité de dire, évidemment avec nos mots. Mais voilà, comme tout n'est pas non plus réparable en fonction d'un certain stade, et malheureusement, c'est encore une fois, sans outils physiques, on ne va pas pouvoir aller beaucoup plus loin. Malgré tout, l'étendue des outils est suffisante quand même pour avoir bon nombre de possibilités, et puis aussi dans la prévention de certains maux du corps, c'est-à-dire que finalement de prendre conscience et de travailler son énergie, de débloquer justement toutes ces blessures, etc. Ça vous redonne, comme je vous disais, un potentiel, et donc ça évite aussi c'est pas que ça ralentit le vieillissement, mais un peu aussi, parce que ça vous use moins. En fait, vous avez moins d'énergie qui est consommée sur certains aspects, donc une énergie qui est réorientée, qui est réharmonisée, donc ça use moins votre corps aussi. Il y a quand même quelque chose ici qui est de cet ordre-là, qui est important malgré tout d'avoir en tête. Donc, en fonction de certains symptômes que vous pouvez avoir, moi je vous encourage vraiment ici à aller regarder la symbolique spirituelle, hein. Il suffit simplement de taper vos symptômes et d'y associer signification spirituelle, et ça donne de très bonnes indications, des choses après que vous pouvez tout à fait essayer de résoudre par vous-même. C'est quand même intéressant de le faire comme ça. Ensuite, effectivement, ce qui est important d'avoir en tête, c'est le fait que finalement, donc, toutes ces blessures, c'est un espèce de, on va dire, c'est un set de blessures. On vit avec des dizaines, des quinzaines, des vingtaines de blessures. Quand on démarre, c'est comme ça. Et nous, en fait, avec Stéma, donc au début, évidemment, quand on récupérait petit à petit nos talents, on redécouvrait, entre guillemets, nos capacités de guérison. Ça revient à ça. Et donc, on récupérait ça petit à petit.
on avait des protocoles, des techniques, et au fur et à mesure en fait qu'on s'élevait, on voyait qu'il y avait des possibilités d'aller beaucoup plus vite, beaucoup plus loin, d'être beaucoup plus percutant en fait immédiatement. Et donc on s'est aperçu évidemment comme ça en passant les différents plans que finalement il y avait ce qu'on était en capacité de faire dans un certain taux vibratoire, et puis plus on montait comme ça en vibration, et puis on avait d'autres capacités en fait qui allaient se dépasser. Et finalement, ça nous a aussi amené à voir les lignes et les parcours, ce qui n'était pas forcément possible au début. On ne le voyait pas tout à fait comme ça. D'ailleurs, on pensait toujours à chaque fin de cycle, pour nous-mêmes, on pensait qu'on était à la fin. Donc, il nous a fallu un petit peu de temps en fait pour comprendre que non, en fait, on ne faisait que monter un escalier. Et qu'à chaque fois, on arrivait sur un plateau et c'était cool. Et que en fait, tout ça était un processus. Donc, on a fini par décrypter l'ensemble du processus. Et c'est aussi de cette manière-là qu'on a pu mettre en reflet, parce que nous, on était en miroir, donc on a pu mettre en reflet mon parcours avec le sien, et donc comprendre qu'il y avait vraiment un parcours du féminin et un parcours du masculin, avec des tendances pour certains aspects qui étaient très communs et pour d'autres très différents. Et donc, est arrivé ce moment où finalement, nous, quand on a dépassé un certain plan, on s'est aperçu que là où, par exemple, on aurait pu croiser quelqu'un et lui dresser une liste immense de choses qui la bloquaient, en fait on était en capacité de voir le fameux, ce qu'on appelle nous maintenant le point d'origine, une blessure en fait qui avait mis totalement l'âme en dualité. Alors évidemment c'est quelque chose qui nous est pleinement accessible quel que soit votre niveau énergétique, mais pour pouvoir le guérir en fait on a besoin de votre ici, on travaille en duo avec vous. Donc, la personne qui, en fait, sous notre guidance et avec nos outils, doit venir prendre conscience, en fait, d'où est ici issu le point d'origine. Et donc, être en capacité de venir travailler avec nous pour redéployer tout un potentiel, en fait, c'est vous. Et ça, par contre, il faut être dans une certaine vibration pour le faire. Donc, il y a tout un parcours, entre guillemets, préalable, tout un chemin pour atteindre le fameux seuil vibratoire où finalement vous allez être en capacité avec notre aide de dérouler et donc de totalement ici nettoyer votre karma en une seule fois en fait. Mais pour atteindre ce taux vibratoire, il y a déjà tout un tas d'étapes. Et donc d'ailleurs c'est ce que l'on est en train de vous préparer pour le printemps. Ce sont ces étapes en fait pour atteindre ce fameux seuil vibratoire qui est obligatoire carrément pour pouvoir s'élever, et dans lequel en fait est bloquée l'âme. Donc l'âme elle est bloquée comme ça dans un champ énergétique. Il y a comme ça une préparation pour vous faire justement monter en vibration, et une fois que vous avez atteint ce palier en fait quelque part vous allez le sentir de toute façon, parce que ça on le sent, hein, c'est pas quelque chose qu'on peut ignorer, on le sent, et c'est là où on opère en fait le shift. Et le shift, il va passer derrière par un bilan. En général, ceux qui viennent pour un bilan, ce sont ceux qui ont fait ce shift et qui donc, puisque dans le cadre du bilan, on vous donne cette clé de guérison, après on vous donne des possibilités de travailler avec nous ou de travailler en autonomie, ça dépend vraiment des personnes. Donc on a d'autres outils qui sont pleinement autonomes et on a des coachings. Mais effectivement, il y a un instant T dans votre parcours qui s'appelle le shift. Par contre, pour l'atteindre, il y a toute une structure préalable, et c'est celle-ci en fait qu'on va vous proposer en fait sur notre nouvelle plateforme qui va être dédiée justement au parcours autonome. Et donc finalement on s'est aperçu, et au départ on le faisait pas tout à fait comme ça, on laissait totalement libre ici d'accès les bilans. Et en fait on s'est aperçu que quand les personnes arrivaient trop tôt, en fait ce shift il s'opérait pas. Et donc ce qu'on donnait dans le bilan, c'est pas que ça n'avait pas de valeur, mais parfois il fallait 6 mois en fait à la personne pour revenir en fait, et parce qu'elle avait compris, mais il lui avait fallu 6 mois. Et on s'est dit en fait est-ce qu'on peut pas compresser ces 6 mois, parce que finalement c'est comme des connexions, déconnexions de votre côté. Donc en fait c'est aussi fatigant quelque part pour vous. Souvent beaucoup se découragent en fait dans ces parcours-là.
Et donc, on s'est dit, mince, c'est dommage parce que quelqu'un qui vient vers nous et qui n'est pas totalement prêt, en fait, il faudrait qu'on ait un pré-parcours en fait, transformationnel qui permette vraiment à la personne de façon très efficace et donc sans se décourager, sans se fatiguer, en ayant simplement une structure qui la guide, qui est suffisante pour être autonome et en même temps avec suffisamment de valeur pour être efficace, soit proposée. Et donc ça vraiment, pour nous c'est la clé cette année, hein, parce qu'on se dit là il va falloir accélérer, il faut donner plus d'outils et qu'il y ait plus de possibilités pour toutes les personnes qui chaque jour nous rejoignent, parce que chaque jour vous nous rejoignez en fait, hein. On est vraiment cet entre-deux. Et l'entre-deux, en fait, il va être vraiment ici adapté selon si vous êtes une énergie féminine ou masculine, parce que, en fait, comme on vous le disait, c'est très différent en termes de parcours. Alors, c'est quoi le parcours du féminin et c'est quoi le parcours du masculin? Donc, il y a ce point d'origine, ce fameux point d'origine qu'il faut aller déverrouiller, mais ça, on ne peut pas le déverrouiller jour 1, en fait. Comme je vous le disais, il y a toute une préparation, en fait. Une fois que vous êtes prêt, vous allez le sentir, le shift, vous allez donc avoir besoin de réponses. Et c'est à ce moment-là, en général, que vous venez vers nous pour un bilan, c'est parce qu'il vous faut justement ces réponses et ces clés de lecture individuelles. Ce qui fait que quand vous recevez le bilan, alors parfois ça peut prendre un mois, hein, mais il y a quelque chose en fait qui se passe à l'intérieur de vous. Là, il y a une part de vous qui a compris en fait. Il y a une part de vous qui comprend ce qu'on est en train de dire, même si il y a une partie de votre mental qui peut bloquer. Il y a une part de vous juste qui sait que là, il y a un truc qui est en train de se dévoiler à vous. Et en plus, nous, on vous donne les clés. C'est-à-dire que là-dessus, il y a une vraie responsabilisation dans le cadre du bilan. Après, vous avez vos clés, vous faites ce que vous en désirez. Mais il y a une part de vous qui sait. Et quand on est une énergie féminine, il y a une espèce d'intuition, en fait, immédiatement qui se met en route. Un bilan pour un masculin, il n'a pas le même impact en fait. Et donc, on est notamment en train de retravailler cet aspect-là parce que, en fait, on s'aperçoit que et donc c'est Stéma de toute façon qui fait les bilans des masculins. Un masculin a besoin d'une trame beaucoup plus ajustée parce que il y a un côté matière en fait. Un masculin a besoin de toucher les choses. Donc, le bilan tel qu'il est fait, il répond vraiment totalement à l'énergie féminine et il y a des ajustements, par exemple, qui sont en cours pour les masculins de manière à pouvoir mieux les engager, mieux les embarquer dans leur clé de guérison individuelle. Mais à côté de ça, il y a bien donc cette fameuse clé qui est la première. Ceci dit, une fois que vous aurez passé en fait ce premier shift, et peut-être que vous allez vous engager justement à aller ici guérir cette grosse mémoire en fait qui vous a mis en dualité. Va ensuite se dévoiler ce que l'on appelle le parcours du féminin ou le parcours du masculin. Et là, on va rentrer effectivement dans des phases qui totalement, dans les protocoles, vont se diviser quelque part. Parce que qu'est-ce que va aller ici travailler l'énergie féminine? L'énergie féminine ensuite, donc de ce cycle où la première cloche se lève jusqu'à finalement la fin du parcours, elle va chercher à totalement guérir une blessure qui s'appelle l'abandon. Et le masculin va aller ici chercher à totalement guérir la blessure de rejet. Et tant que ça ne sera pas totalement et sur tous les plans en fait nettoyé, ça va revenir. Alors, ça ne va pas revenir sous les mêmes formes. Beaucoup ici vont avoir le sentiment d'avoir dépassé la blessure de l'abandon ou la blessure du rejet, alors qu'en réalité, elle a juste pris une forme beaucoup plus complexe. Parce que cette blessure, elle existe aussi bien sur l'âme que sur la conscience, en fait. Donc, c'est une énergie extrêmement complexe et ça prend évidemment beaucoup de temps à être totalement résolue puisque vous allez la trouver, on va dire, totalement guérie, que
sur les plus hauts paliers vibratoires. Donc ça va, de toute façon, ça va se situer au-dessus ici des plans de l'âme. Donc on va être sur des dimensions vibratoires qui sont au-dessus du 7e plan. Et ça peut effectivement entrer en résonance. En tout cas, il faudra toujours porter une vigilance jusqu'aux dimensions les plus hautes qui vont se situer jusqu'au 12e plan pour le niveau de la conscience. Et effectivement, la seule chose qui va être différente, c'est que quand vous aurez passé ici le parcours de l'âme, en fait, quelque part, et que vous aurez totalement fusionné le corps et l'âme, vous aurez en fait tout de suite la capacité, et ça c'est très puissant, à identifier qu'on est en train de vous représenter une forme de blessure d'abandon ou une forme de blessure de rejet. En fait, vous serez totalement autonome, hein, on ne va pas vous accompagner au-dessus, en fait, sur certains plans, ça y est, on est en totale autonomie, dès qu'on a fusionné le corps et l'âme, en fait, on est déjà en train de baigner dans la pleine énergie de sa conscience qui nous guide totalement. Donc, on n'est plus du tout ici sur la même façon de procéder. On a besoin, ça, on le gardera tout le temps, on a besoin de partager. Le partage fait partie des clés parce qu'on a toujours besoin de venir confronter, en fait, ses perceptions, son niveau de sagesse avec d'autres personnes que nous. Donc, globalement, on le voit pour celles et ceux qu'on a déjà accompagnés jusque-là, il y a ce besoin en fait de guidance, mais la guidance collective suffit largement puisqu'elle va créer des synchronicités immédiatement, les intuitions s'impriment, on sent le corps qui vibre, on sait que c'est pour nous, on sait qu'il y a une info, on est synchronisé en permanence, donc on est en pleine intuition en fait sur ces paliers-là. Mais c'est plus un besoin en fait comme de... entre guillemets, je vais le dire comme ça, mais il n'y a pas du tout d'ego là-dedans, hein. C'est de sage à sage, on a besoin d'en parler. On a besoin de confronter vraiment ses perceptions, parce que c'est confronter les perceptions et les points de vue qui nous remet toujours au point d'équilibre. Il est très difficile en fait de se confronter soi-même totalement. On a besoin de confronter son point de vue avec quelqu'un qui a suivi des choses très équivalentes et qui souvent d'ailleurs lorsque l'on parle peut avoir d'ailleurs progressé sur certains aspects et nous sur d'autres. Donc les deux confrontations de points de vue en fait aident vraiment ici à venir asseoir comme ça son énergie et continuer en fait à progresser. Mais effectivement, bon, là je vais même pas beaucoup vous en parler parce que c'est forcément un tout autre parcours, mais c'est simplement pour vous donner quand même ces clés. L'abandon d'un côté, le rejet de l'autre, il va vous porter comme ça, mais pendant des mois, des années en fait. Mais arrivera le moment où ce sera totalement terminé. Et encore une fois, tout est dépendant de ce que vous avez prévu pour vous, le scénario qui est le vôtre, le scénario de votre âme, le scénario de votre conscience. C'est très dépendant des personnes que vous allez croiser, c'est très dépendant de l'effort que vous allez mettre dans votre guérison. En fait, le temps ici n'existe pas, donc vous avez vraiment une capacité à mobiliser ou pas votre énergie. Et si en fait vous ressentez pas qu'il vous faut la mobiliser, c'est simplement que le temps n'est pas venu. Mais il y a un moment donné, de toute façon, quand la musique se met en route à l'intérieur de vous, ce que je vous disais déjà, quand le shift arrive, ça vous obsède en fait. Parce qu'il y a à l'intérieur de vous toutes les parts de vous qui réclament de savoir, de comprendre, de se confronter à quelque chose de nouveau. On est dans l'ordre ici de synchronicité qui peuvent pas être ignorées. Et pareil, quand vous continuerez à avancer, il y a des moments où vous serez peut-être en pause parce que parfois on en a besoin. Et puis le matin vous vous levez et voilà, fin de pause, terminé, c'est bon, tu t'es assez reposé. Il y a une part de vous qui reprend le dessus et qui veut reprendre en fait ici la quête. Donc ça, il faut faire confiance aussi, il faut se faire confiance, hein. Ici c'est quelque chose qui est important, la confiance en soi, parce que finalement il y aura toujours une part de vous qui ira activer quand ce sera le moment ce qu'il est important d'activer dans l'instant. Donc ça, effectivement, deux parcours très différents. Il y a autre chose qui est aussi très important, et ça, alors ça pour le coup, que l'on soit énergie féminine ou masculine, ça change rien. Il y a aussi la consolidation. La consolidation dans le cadre des guérisons par rapport aux mémoires, etc., elle est importante. Quand vous êtes en train de libérer un gros potentiel énergétique, il y a besoin de repos. Et ce repos, en fait, il va avoir deux points qui sont importants. Un,
c'est le repos parce que quelque part, vous avez dépensé beaucoup d'énergie à quelque chose. Donc, il y a besoin comme ça de relâcher en fait une partie de l'effort. Sinon, vous vous épuisez. Et souvent, les cycles de repos sont également des cycles de densification énergétique et de renforcement en fait de votre corps. Même si vous n'en avez pas forcément conscience, quand vos corps énergétiques se densifient, il y a un impact en fait au niveau de votre corps. C'est des périodes où peut-être vous aurez besoin de jeûner. Parfois, il y a du jeûne et c'est assez naturel. Votre alimentation peut changer et ça se fait aussi de façon assez naturelle. Quand vous êtes comme ça en pleine intuition, pendant une période, on va dire, continue de quelques jours au démarrage et de quelques semaines parfois quand vous commencez à monter haut en vibration, votre corps en fait il est alimenté réellement de l'énergie. Donc ce sont des périodes en général de jeûne et c'est pas que vous y portez votre attention, mais vous verrez que vous diminuez en fait votre appétit et c'est comme ça. Moi il y a des jours où j'oublie de manger en fait. Alors j'oublie pas forcément de boire, voilà, mais j'oublie de manger. J'ai pas faim parce que je suis en pleine intuition et que je suis en train de travailler et donc j'ai une poussée vibratoire et la poussée vibratoire en fait me nourrit. Alors ça d'ailleurs ça porte un nom, ça s'appelle le prana par exemple. Vous pouvez regarder sur internet, vous trouverez alors j'ai pas regardé la définition sur internet donc je sais pas si elle est correcte juste ou s'il y a un petit peu de fioriture autour, mais simplement voilà, un repas par jour dans ces périodes là va me suffire. Et si je mange plus, en fait, mon corps va mal réagir. C'est-à-dire que je vais me sentir ballonnée, au niveau intestinal, il y a un gros inconfort. Je vais me sentir lourde dès que j'absorbe quelque chose. Donc, mon corps, il n'est pas du tout à l'aise, en fait, pour absorber de la nourriture physique. Parce qu'il est, en fait, déjà rempli de nourriture énergétique. Donc, juste si... Ok, je ne peux pas le toucher, mais n'empêche que ça m'a donné ce dont j'avais besoin pour mettre mon corps en fonction. Et donc, d'aller l'alourdir à ce moment-là avec de la nourriture physique va plus créer ici de l'inconfort et une réaction physique qui n'est pas agréable en fait. Donc là aussi, à un moment donné, il faudra faire confiance à votre corps aussi par rapport à ça. Et alors, pourquoi je vous parlais de ça? Des fois, je bug. Et donc, effectivement, j'ai perdu le fil. Ah oui, la densification énergétique, voilà. Ce côté-là jeune, parfois va s'alterner avec des périodes où vous aurez plus besoin de vous nourrir à l'inverse. Et là, c'est quand vous avez besoin, en fait, justement, enfin moi je l'identifie comme ça, il y a des périodes où, par exemple, je vais avoir besoin de plus me nourrir. Alors les repas sont assez fractionnés, parce que forcément, vous imaginez que si j'alterne des périodes où je mange pas beaucoup, je ne vais pas pouvoir me faire des immenses repas dans les jours qui suivent. Forcément, mon estomac se rétrécit un peu. Donc, je vais plutôt faire des petits repas, mais plus en fait que d'habitude. Moi, je grignote pas forcément, donc, mais c'est des moments, c'est pas que je vais grignoter, mais je vais me faire des collations en fait entre les repas. Parce qu'en fait, j'en ai besoin et je sens que mon corps en fait appelle justement une densification physique. Donc, il y a des personnes qui vont penser par exemple qu'elle grignote, mais en fait non, c'est parce que le corps il a besoin parfois d'aller s'alléger à un moment donné parce qu'il est en train de se densifier sur le plan énergétique, et au moment justement où l'énergie s'ancre dans votre corps, vous pourriez avoir ce besoin de manger plus souvent. Donc après vous faites le choix de ce que vous mangez plus souvent pour venir se tramer quelque part sur le plan physique. Et en fait ça crée un équilibre. Et quand on est attentif un petit peu à ces routines, moi c'est comme ça que je l'ai détecté, c'est que pendant peut-être 10 jours, je vais devoir alléger mes repas parce que ça me crée de l'inconfort. Et dans les 10 jours qui suivent, le transfert étant en cours dans mon corps physique, je vais avoir besoin d'aller renforcer en fait mon corps sur le plan physique. Alors, je vous rassure, ça fait pas d'écart de poids réellement, c'est-à-dire que quand je jeûne, je perds pas de poids en fait, et quand je vais manger plus, je perds pas de poids, enfin je prends pas de poids non plus en fait, je reste à l'équilibre, mais parce que c'est un cycle. Donc tant que vous êtes à l'écoute de votre corps, en fait, je pense pas qu'on prenne vraiment du poids. On n'en perd pas, mais on n'en prend pas, et ça n'a pas forcément un impact néfaste. Encore une fois, parce que
le cycle naturel de votre corps et si vous le respectez. Ça sera néfaste si effectivement, par exemple, vous n'écoutez pas votre corps pour le jeûne ou que vous vous empêchez justement de grignoter, de fractionner vos repas. Il faut que j'arrête de dire grignoter parce que vous avez pensé que on grignote, mais non, c'est pas du grignotage, c'est vraiment du fractionnement de repas. Ce sont des petites portions comme ça qui viennent s'intégrer entre les deux. Et donc, voilà. Et là, de ce fait, vous respectez vraiment votre cycle naturel. Après, sinon, non, si vous forcez la machine d'un côté ou de l'autre, là, vous aurez effectivement un impact sur le physique. L'effet yo-yo, vous allez peut-être être plus fatigué. C'est pas incompatible non plus. En général, moi, j'ai pas remarqué que c'était incompatible avec la vie physique. Notamment, des fois, j'ai besoin de plus me reposer. Bizarrement, c'est des périodes où j'ai plus de temps pour le faire. Donc, quand je dis bizarrement, comme le hasard n'existe pas, non, en fait, c'est bien fait. Donc, encore une fois, c'est parce que je suis à l'écoute de mon instant présent, de mon corps, de ce dont j'ai besoin, que j'apprends à me décrypter. Et c'est parce que j'ai cet effort dans l'apprentissage de décrypter mon énergie, mon corps, ma façon d'être, que j'ai pu aller en chercher les clés. Mais là, de fait, je mets votre attention sur ce schéma, parce que peut-être, voilà, ça vous donne ici une grille de lecture et vous pourriez tout à fait détecter comme ça des cycles que vous n'aviez peut-être pas repérés ou vous vous étiez peut-être même tracassé par rapport à la croyance ici quelconque extérieure du bien-être et du bien manger sous une certaine forme, par exemple. Et en fait, non, c'est votre corps qui est ici dans son cycle naturel. Donc ça, vraiment, voilà, soyez attentifs parce que c'est quelque chose d'important. Et ça sera vraiment une clé de lecture. Plus tôt vous y connectez, en fait, et mieux c'est. Parce que plus vous allez être à l'écoute, justement, durant les cycles que vous allez alterner entre transformation, repos, besoin de lâcher, etc. Et plus c'est doux, en fait. Il y a un côté doux aussi derrière ça qui peut plus facilement ici se mettre en route. Qu'est-ce que je vous ai pas donné comme information qui pourrait vous être ici très utile? Alors, je voulais quand même partager avec vous quelques exemples. Ce sont des petits exemples rigolos. Je les avais ici inscrits dans ma tête comme étant possiblement à partager. Vous donner notamment l'exemple de ce que pourrait être ici des potentiels un peu bloqués. Et donc, le pourquoi du comment, parfois, on a des inspirations, des intuitions et finalement, qu'on n'arrive pas à y aller, en fait. C'est ça qui est important aussi. Et ça vous sera très utile, notamment dans ce fameux parcours pré-shift, en fait. Parce que une fois que vous aurez shifté, ça sera très différent. Mais au moment où vous n'êtes pas encore dans ce point de shift, où vous êtes encore en train de vous apprivoiser comme ça jusqu'à atteindre ce fameux point, en fait, vous avez des réactions qui peuvent être assez automatiques. Et ces réactions automatiques ou très ancrées ou très... vous pourriez même les confondre avec des traits de personnalité, parce que ce sont des vrais modes de fonctionnement en fait que vous avez développés, sont en réalité des contraintes et des limitations. Donc moi, je vais vous donner 3 exemples qui pour moi... donc ça s'est produit évidemment au début de parcours et qui m'ont permis vraiment de prendre conscience de ce que je suis en train de vous expliquer par rapport aux limitations... sont des limitations très puissantes et dans le fait de confondre personnalité, principe, croyance et authenticité, parce que l'objectif étant de vous permettre ici d'accéder à votre authenticité. Donc, durant ce cycle-là, en fait, avec Stéma, on récupérait des outils de guérison. Et donc, ces outils de guérison, donc on était vraiment dans les premiers cycles de réapprentissage en fait de nos talents. Et donc, lui, dans l'apprentissage, évidemment, de ses talents de passeur, et moi, dans mes apprentissages de talents de guérisseuse. Donc, on travaillait en miroir. Et donc, globalement, je me faisais le matin comme une checklist des intuitions que j'avais eues, peut-être des énergies, puisqu'à ce moment-là, on était dans cette période où on n'avait pas dépassé encore l'astral, donc on travaillait notamment avec des guides. Et donc, voilà, j'avais une liste pour la journée. Et donc, et cette liste, évidemment, elle n'était pas que pour moi. Je faisais une liste en miroir. Et donc, je dis à Stéma, voilà, y a telle initiation qui a l'air disponible de ton côté. Il faudrait que tu regardes, etc. Donc, il était en train de récupérer ses capacités de dragonnier, puisque le passeur, c'est une énergie de dragonnier. Donc voilà, donc il développait tranquillement ses talents de dragonnier. Moi, j'essayais de tranquillement développer mes talents plutôt qui avaient attrait ici
à tout ce qui était utilisation des minéraux, des végétaux, enfin voilà, donc j'étais dans cette phase-là. Donc, je lui dis, bah tiens, c'est drôle, il y a ça, etc. Bon, il faudrait que tu regardes. Alors, on prévoit notre séance dans la journée, donc on commence à travailler. Et puis, il me dit, bah c'est marrant, ce que je dois récupérer en capacité de dragonnier. En fait, ça a trait à couper enfin, à couper des liens, en fait, qui étaient créés avec des parts multidimensionnelles. Puisque gardez en tête que nous sommes des êtres multidimensionnels, donc en fait en général quand une blessure se réactive, c'est qu'il y a une autre part de vous qui est en train de jouer en fait, tout simplement le scénario et donc qui active en fait sur vous cette énergie de limitation. C'est souvent comme ça que ça se passe. Et donc là, globalement, on en a eu la confirmation ce jour-là puisque finalement il se retrouve avec une possibilité par rapport à son énergie, ici son talent de dragonnier, à venir couper des résonances en fait qui étaient en train de se remettre en écho sur moi ou qui étaient en écho depuis un certain temps, mais qu'il pouvait ici couper. Donc des parts multidimensionnelles à laquelle en fait finalement je pouvais me déconnecter. Il y avait une idée ici de déconnexion par rapport à ça. Bon, bah, je lui dis, ok, pas de problème. Bah, de toute façon, moi, j'étais bloquée ce jour-là. Bon, bah, voilà. Donc, je lui dis, bah, vas-y, on y va. Donc, on commence à travailler là-dessus. Et puis, donc, il me dit, ok, bah, je vois entre guillemets, trois autres personnages qui rayonnent de mon énergie, sur lequel il y a donc un lien qui est attaché. Et donc, il me dit, donc, il me donne, en fait, les images qu'il reçoit. Et donc, il me voit, donc il voit mon énergie projetée dans trois autres avatars, si on peut dire. Et donc, ils vivent trois vies, scénarios très, très différents, mais pour lesquels, finalement, les scénarios se finissent assez mal, d'ailleurs. Et donc, dans ces trois liens, ces trois blessures, ces trois résonances dimensionnelles, il se trouve qu'il y en a deux qui étaient exactement on va dire, dans ce que j'étais en train de visiter et qui avait attrait justement à mes capacités de guérison. Et à ce moment-là, notamment, je cherchais vraiment à développer tout un tas de techniques autour de tout ce qui avait attrait à l'utilisation de l'énergie florale, de l'énergie végétale, donc aussi bien en huile essentielle que voilà, culture des fleurs, culture de certaines plantes médicinales, etc. Et tout ce qui avait attrait notamment aux cristaux, utilisation d'élixirs, voilà, parce que c'est plein de petites choses en fait qui sont dans la nature et qu'on peut vraiment utiliser pour soi, pour maintenir son corps, etc. Et il y avait des choses en fait auxquelles je voyais que j'avais pas accès malgré tout ce que je faisais, en fait j'y arrivais pas, donc je me disais c'est parce que je dois pas avoir ce talent. Et en fait non, c'était un lien énergétique, donc la mémoire en question qui me permettait pas d'accéder en fait à tous ces talents pourtant que j'avais utilisés et qui avaient attrait à toutes ces énergies minérales et végétales, en fait était bloqué par un autre personnage dans lequel j'étais et qui justement donc était dans cette énergie très druidique, donc à pratiquer ce type entre guillemets de magie de pratique, voilà. Et donc quelqu'un arrive derrière, et la mémoire c'est celle-ci, hein, quelqu'un arrive derrière et donc je suis en train de préparer mes petites potions tranquilles et pouf, me coupe la tête. Bon, ok, donc là il y a forcément une part de moi qui s'est dit pratique médicinale de cet ordre-là, danger en fait. Donc l'accès en fait était bloqué. Donc quand il a coupé le lien, ça m'a redonné accès à toutes ces capacités que j'avais développées dans cette vie-là en fait. Il y avait une autre mémoire qui avait attrait de la guérison, et plutôt une guérison sous cette forme. Par exemple, si on n'avait pas trouvé ça à cet instant-là, je ne serais pas du tout devant vous parce que celle-ci bloquait totalement ici ma possibilité de partager mes talents de guérisseuse, d'être en capacité ici d'aider les autres à connecter à leurs propres talents, etc. Donc, même principe que pour l'énergie du druide, sauf que là, c'était plutôt l'énergie, entre guillemets, du sage. Donc quelque chose qui avait plutôt attrait ici, on va dire à un décor très tibétain, où je suis comme ça entourée de tout un tas de personnes qui viennent à moi pour des conseils, qui viennent à moi pour les aider dans l'orientation de leur énergie, etc. Donc je partage, parfois dans des instances un petit peu plus larges, parfois dans des choses un peu plus privées.
Et donc voilà, je passe mes journées à parler en fait dans cette mémoire. Et bah pouf, pareil, on me coupe la tête. Donc beaucoup de têtes coupées apparemment dans les énergies bloquées. Et donc bah là c'est pareil en fait, tout ce talent, toute cette capacité oratoire, toute cette capacité à partager, à me sentir confortable et sereine et en capacité de transmettre, totalement ici bloquée. Et la dernière avait une importance encore plus grande parce que autant les deux autres en fait étaient très liées à mon énergie de guérison, donc finalement ne m'ont pas bloquée dans la vie avant finalement cet éveil de ma part énergétique, parce que j'en ai pas eu besoin en fait. Donc il y avait comme ça une idée de finalement comme j'en avais pas eu besoin, je me suis pas aperçue que la porte était bloquée. En revanche, il y avait quelque chose qui était vraiment pour moi qui était lié à ma personnalité, qui en réalité ne l'était pas, mais qui était si ancienne et si profonde que jamais j'aurais imaginé que c'était une blessure. Et en fait, ça avait attrait au fait de prendre des risques dans tout ce qui avait attrait au côté matériel des choses. Et ce qui fait que, effectivement, à ce moment-là, si on me demandait, par exemple, changer d'emploi, créer mon entreprise, etc., je disais pas que c'était impossible, mais j'avais une peur en m'engageant sur ce chemin-là, de ne pas me retrouver ici dans l'abondance financière suffisante pour avoir, alors je n'ai pas des grands désirs en fait matériels dans ma vie, je n'en ai jamais eu, mais pour moi voilà le minimum, ce dont j'ai besoin, c'est un toit au-dessus de ma tête et de quoi manger en fait. Donc vous allez me dire, c'est quand même pas des grands besoins. Je pense que je ne suis pas ici dans une recherche de richesse du tout, mais voilà, de quoi vivre en fait. S'il n'y avait que moi, globalement, je pense que je me serais arrêtée à là. Sauf qu'en fait, j'ai ma fille. Et ça, le fait d'avoir ma fille, ça a ancré un besoin matériel chez moi que je n'avais pas en fait sans avoir ici, sans être maman. Qui fait que, évidemment, pour ma fille, je vais chercher non pas juste le besoin primaire d'un toit au-dessus de la tête et de manger, mais je vais chercher quand même un confort. Je vais chercher à avoir suffisamment de ressources matérielles pour lui faire plaisir, pour pouvoir l'habiller, on va dire, voilà, comme toutes les mamans ont envie d'habiller leur fille avec des jolies robes, des petites chaussures qui vont bien, et pas, voilà, j'avais pas forcément ici, pour moi, ça, c'est pas que ça compte pas. J'aime bien prendre soin de moi, mais me priver me dérange pas. Par contre, priver ma fille, tout de suite, je trouve pas ça juste en fait. C'est bien pour ça, de toute façon ma fille est un petit guide incarné pour moi, elle m'oblige en fait quelque part à rester bien ancrée dans la matière et donc à finalement, parce que je ne le ferais probablement pas spontanément pour moi-même, bien que maintenant la situation est différente, mais en tout cas à ce stade-là, si j'avais pas eu ma fille, probablement que j'aurais fait les choses de façon très différente, mais en ayant ma fille, j'ai forcément eu quelque part comme une contrainte sur ma route qui en réalité est très bénéfique, mais qui m'a obligée à me mettre dans certains scénarios que j'aurais, j'imagine, pas forcément emprunté sans elle. Mais là, en l'occurrence, c'était au début du parcours, donc avant même finalement que tout cela se révèle, j'avais cette fameuse peur de jamais avoir ce qu'il fallait pour avoir ce fameux toit au-dessus de la tête et de quoi manger, et finalement, c'était pas du tout dans ma personnalité. En fait, c'était une mémoire où pareil, un des personnages que j'avais joué s'était vu comme ça du jour au lendemain, totalement spoilé de tout, et donc s'était retrouvé à la rue et a vécu donc le restant de sa vie, pas très longtemps en fait finalement, dans la misère la plus totale. Donc pour moi, il y avait comme ça ce scénario bloqué, et là c'était vraiment si vieux quoi, et ça m'avait, j'avais jamais imaginé que c'était une blessure, pourtant c'en était une. Et donc autant sur les deux autres, évidemment, le potentiel immédiatement s'est développé, mais j'avais pas tant cherché, donc bon, c'était pas quelque chose qui avait traîné en fait sur moi pendant des années, alors que la mémoire dont je vous parle ici par rapport à la partie matérielle, alors celle-ci, elle m'a construite du début jusqu'à la fin, et donc celle-ci par contre, quand elle m'a quittée,
je l'ai vraiment senti, c'est-à-dire que on parlait à ce moment-là avec Stéma, on réfléchissait beaucoup à ce qu'on pourrait faire, comment on pourrait le faire, est-ce qu'on peut en faire un métier, est-ce qu'on doit en faire un métier, est-ce qu'on doit en faire un... Donc à ce moment-là on parlait de métier, maintenant on n'a même plus ce terme-là, mais bon voilà, dans la compréhension de l'instant, est-ce qu'on pourrait ici vraiment faire quelque chose dans lequel on pourrait s'épanouir, vivre, est-ce que nous aurions assez, enfin voilà, ça faisait partie de nos questions de cette période et moi je disais, ah, mais moi, voilà, je peux pas là, t'imagines, je peux pas, et si jamais j'ai pas de toit au-dessus de ma tête, et si jamais, bon. Donc on coupe ça ce jour-là, et 2 jours après, et je suis quelqu'un aussi qui avait, voilà, j'avais besoin que mon frigo, pas que mon frigo déborde, hein, mais par exemple, je vous donne, c'est très très bateau, mais peut-être vous pourrez vous reconnaître dans cet exemple-là. J'ai besoin d'avoir 2 paquets de pâtes ou 3 paquets de pâtes d'avance. On ne sait jamais. C'est pour moi, on ne sait pas. Je ne vais pas savoir de quoi demain sera fait. Donc, à chaque fois que j'utilise un paquet de pâtes, puisque j'ai besoin d'en avoir 3 d'avance, eh bien, je dois remplacer en fait ce paquet de pâtes. Et si je ne le remplace pas, pour moi, il y avait un manque en fait. Donc, on coupe. Et puis, 2 jours après, je me lève le matin et en fait je m'aperçois que, donc j'ouvre mon placard et je me demande mais pourquoi je fais ça en fait, et j'ai senti que je n'avais plus du tout besoin. J'avais plus du tout besoin d'avoir comme ça des réserves. J'avais plus du tout la peur de pas m'en sortir en fait, et je me suis dit, mais j'ai appelé Stéma, je lui ai dit écoute, je suis prête parce que maintenant j'ai plus peur en fait. Je doute plus du fait que quand bien même ça marche pas, je vais pas perdre le toit au-dessus de ma tête, parce que je saurai trouver, j'aurai la capacité à faire ce qu'il faut, à trouver l'argent comme il faut, quitte à aller prendre un job alimentaire en complément si ça marche pas, etc. Non, je serai pas à la rue en fait. Et ça m'avait vraiment quitté. Mais quand je vous dis quitter, quand c'est quelque chose qui vous porte comme ça pendant 40 ans, que vous avez besoin que les choses soient faites d'une certaine façon, que c'est pas que vous doutez parce que vous vous posez pas toujours la question du toit au-dessus de votre tête, mais pour vous, en fait, vous ne pouvez pas sortir d'un schéma tout simplement parce que ça vous mettrait en risque. Ce risque, vous ne l'avez pas vécu parce que vous n'êtes pas retrouvé à la rue. Bon, j'ai pas eu une enfance facile, donc par rapport au bien-être matériel, comme on a eu beaucoup de manque dans notre enfance avec mes frères et sœurs, moi, ça fait partie des choses où je me suis dit, ça a aussi dû s'imprimer ici parce que forcément, quand on a manqué quand on était enfant, on se dit, waouh, moi quand je serai adulte, je veux pas que ça m'arrive et je veux surtout pas que ça arrive à mes enfants en fait. Donc, il y avait quelque chose aussi que je pensais être de cet ordre-là. Et en fait, finalement, non, pas du tout. C'est-à-dire qu'en fait, c'était vraiment autre chose et la mémoire était bien à l'intérieur de moi. Ça n'était ni ma personnalité, ni mon enfance, ni mon éducation, ni les scénarios finalement que j'avais vécu enfant qui étaient à l'origine de ça. Alors par contre, je ne saurais pas vous dire parce que forcément, ici, il faudrait que je visite toute ma famille pour comprendre le pourquoi du comment. Mais il n'est pas exclu que quelque part, comme c'était sur mon énergie, peut-être le manque qu'on a vécu, vibratoirement, si ça se trouve, j'y ai contribué en fait, quelque part. C'est possible, hein. Je pense pas, parce que, à mon avis, non, je ne vais pas me sentir responsable de ça. Mais voilà, c'était quand même quelque chose où je me suis posé quand même la question. Et par rapport à ma famille, non, parce que je vois d'ailleurs plus que j'ai, en tant qu'enfant, intuitivement, j'ai plus pas connecté d'ailleurs à certains scénarios, j'ai pas pris ces blessures, notamment transgénérationnelles. Donc j'imagine que non, en fait, ça n'avait rien à voir avec moi, mais il n'empêche que c'était imprimé. Et de fait, c'était très facile, en fait, pour moi, dans cette vie, de confondre clairement transgénérationnel avec mémoire et lien énergétique avec d'autres parts de moi, en fait. Donc, tout ça aussi pour vous dire que c'est quand même quelque chose qui est assez complexe, mais que quand vous êtes sur votre parcours, au moment où finalement ça doit se présenter, ça se présente et ça se dissout
en fait, parce que c'est le moment. Alors, soit parce que vous allez rencontrer quelqu'un qui va vous aider, soit parce que vous avez la capacité à le faire pour vous-même. En fait, peu importe le comment, sachez que quand ça doit se produire, ça se produit. Ça aussi, c'est quand même important de le garder en tête. Alors, le dernier point que je voulais partager avec vous, il est autour d'un cas qui est assez spécifique et qui s'appelle le recouvrement d'âme. Alors ça, c'est quelque chose qui est très particulier en termes de guérison, mais c'est aussi très particulier en termes de comportement et de raisons qui ont amené ici l'âme comme ça à se couper. Alors là, pour le coup, à se couper d'une part d'elle-même. Mais ce sont des choses qui arrivent clairement. Je ne vais pas forcément rentrer dans tout le détail, alors sauf si c'est une de vos questions, et dans ce cas-là, on y répondra plutôt par question-réponse. Mais le recouvrement d'âme, ce sont des parts de nous-mêmes auxquelles on a renoncé dans cette vie, mais vous pourriez très bien avoir renoncé dans une autre vie. Et donc ça, c'est une guérison évidemment qu'on pratique, parce qu'on voit tout de suite, quand vous nous consultez, ça fait partie des choses, ce sont des clés de lecture dans votre énergie, donc on le voit immédiatement, et donc là, on aurait un protocole spécifique. Si par exemple, vous faites le shift et que dans le bilan, on voit la blessure donc originelle, mais qu'en plus on voit qu'il y a un recouvrement d'âme, on adapte totalement derrière le parcours et on passe évidemment par, en priorité, le check physique, le check de l'âme si recouvrement il y a, et ensuite effectivement la blessure qui va amener le shift de l'élévation. Mais voilà, ça fait partie des choses qui pourraient se produire. Alors il y a plein de raisons qui fait que on a besoin d'un recouvrement d'âme. Le recouvrement d'âme, c'est vraiment une partie de nous qu'on a délaissée quelque part, dont on a été séparé, quelle qu'en soit la raison. On va avoir notamment quelque chose, alors recouvrement d'âme, on a tendance à le voir comme un morceau de soi. C'est un vrai morceau de soi, mais dans soi, il y a plein de morceaux. On a notamment des personnes, on a comme une énergie de protection en fait à l'intérieur de nous. Et certains d'entre nous, en fait, dans différents parcours, ont dû se défaire de cette énergie de protection. Ce qu'on appelle l'énergie de protection, alors, c'est comme un dragon intérieur, en fait. On a un dragon intérieur qui nous permet voilà, d'être en protection physique, énergétique, voilà, qui apporte cette capacité à rester complet. Et parfois, en fait, ce sont des choses qu'on a délaissées dans nos parcours. On a été coupé de ça, et donc eh bien ça crée évidemment, notamment par exemple si vous êtes une énergie féminine et qu'il vous manque cette part de vous-même, c'est clairement quelque chose ici qui va vous exposer dans cette vie-là à des abus par exemple. Parce qu'il vous manque en fait cette force intérieure, parce que le dragon représente en fait symboliquement la force intérieure, et donc vous n'avez juste pas la force. Et donc là, forcément, vous allez être la cible de personnes qui énergétiquement voient ce trou quelque part et vont pouvoir totalement s'y engouffrer. Et ça, c'est des choses, voilà, pareil, il faut pas le négliger parce que vous pourrez pas récupérer en fait cette puissance, ce feu dont a besoin quand même l'énergie féminine, notamment dans l'équilibrage. On va assez peu percevoir, mais ça peut arriver, mais une énergie masculine va assez peu en fait ici manquer de cette part-là d'elle-même. Elle s'est déjà coupée de sa puissance avec sa blessure de rejet, donc il n'y a pas besoin d'aller ici d'aller se détacher justement d'une autre part de soi. Mais en fait, le dragon dans l'énergie féminine va représenter cette puissance. Donc, on peut avoir laissé effectivement sa puissance, en plus ici de s'être coupé avec la blessure d'abandon, de sa capacité émotionnelle. Donc, il y a vraiment, encore une fois, beaucoup de choses qu'on pourrait dire sur les mémoires, sur les blessures, sur la manière dont on a contraint ici, alors nous-mêmes ou dans certains cas où on a été invité justement à s'en couper. Et donc, tout ça, ce sont des puissantes possibilités pour vous, évidemment, sur vos parcours pour aller retravailler, redéployer vraiment l'entièreté de votre être et donc pouvoir, au fur et à mesure, aller chercher votre authenticité. Et donc, effectivement, comprenez que de toute façon, tant que vous n'avez pas fait ici ce fameux travail préparatoire, ensuite que vous n'allez pas chercher le fameux shift et cette clé de guérison individuelle. Alors,
vous pouvez tout à fait faire un parcours sans aller chercher l'individuel. Là, je vous parlerai du fait que dans un shift, l'avantage, c'est que c'est très rapide, puisque finalement, on va plus s'attacher à défaire les 10 mémoires, on va s'attacher au point d'origine qui automatiquement lève les 10. Donc, c'est pas le même effort en fait. Et c'est là où après, voilà, on rentre dans cette fameuse, ici, libération pour le principe féminin, libération de tout ce qui a trait à l'énergie d'abandon qui en fait ne sont que des contraintes mises sur votre champ ici émotionnel, donc votre rayonnement quelque part de tout ce qui va être intuitif, perception, capacité à transmettre les émotions, à les comprendre, à les générer, etc. est limité. Et chez les masculins, c'est la limitation de votre puissance. Et la puissance, donc ça passe par le mouvement, la capacité que vous avez ici d'incarner, d'oser, de vous aventurer, de prendre des initiatives et donc de renverser aussi beaucoup de situations. Hein. Un masculin qui est au plein équilibre, c'est celui qui du coup est autant en capacité d'agir que de ressentir, ce qui est le cas aussi chez la féminine, mais il a un impact, un potentiel ici d'action qui est extraordinaire lorsque c'est au point d'équilibre. Donc vous comprenez aussi pourquoi, parce que la puissance du cœur d'une énergie féminine est aussi immense que la puissance de matérialisation d'une énergie masculine au point d'équilibre. Alors l'association des deux, évidemment, est assez extraordinaire. Mais donc de fait, tant qu'on n'est pas ici dans une libération, on va dire, suffisante pour incarner totalement son parcours de vie, on va être comme ça dans des guérisons successives qui sont nécessaires. Ensuite, il n'y aura pas besoin d'être 100% complet pour incarner son parcours, puisqu'après, vous allez commencer à incarner le parcours quand les guérisons seront suffisantes. Vous allez être suffisamment authentique pour continuer encore une fois ce travail qui est sans fin, je pense, hein, globalement pour la plupart d'entre nous, mais qui est de l'ordre de la dentelle, du détail. Voilà, ça c'est pas le même effort, on n'est plus sur les mêmes efforts. Mais effectivement, on est dans la vigilance quotidienne, mais ça c'est la sagesse aussi. Hein. Et donc là, voilà, quand vous avez passé la fusion corps-âme, tout votre potentiel est suffisamment disponible pour pleinement incarner votre parcours et donc pour être dans la réalisation, en fait, dans la transformation du monde à l'extérieur de vous. Donc l'intérieur est suffisamment guéri pour manifester dans la matière une nouvelle façon d'être, une nouvelle façon de vivre, une nouvelle façon de percevoir les choses, une nouvelle façon d'être dans ses relations sociales, une nouvelle façon de construire, une façon ici de... je vais dire ouais, ça va avoir attrait à des projets de vie, mais on le voit comme une sphère en fait à cet instant-là. Donc on est qui on est et finalement on ne porte plus d'étiquette et simplement on fait ce que l'on a à faire en fait. La grande différence, elle est là. Et ça, c'est voilà, la fusion corps-âme sera un parcours suffisant pour commencer à entamer cet épisode-là de votre vie. Ça ne marquera pas la fin, mais ça marquera ici le plus gros de la guérison. Vous aurez totalement conscience de qui vous êtes, de ce que vous pouvez faire, de ce que vous êtes en capacité de poursuivre ensuite. Et surtout, vous serez tellement conscient de tout ce qui vous entoure que derrière, vous êtes dans le flux en fait. Hein. Quand on dit être dans le flux, c'est ça en fait. Hein. C'est la fusion entre votre âme et votre corps. Et là, on est dans le flux. Alors évidemment, on peut toujours s'illusionner, il n'y a pas de sujet, ça c'est le propre de la perception humaine. Donc on aura toujours le mental en fait qui, à ce stade-là du parcours, viendra titiller. Mais vous serez clairvoyant en fait, ou clairvoyante, vous saurez que c'est le mental qui titille. Donc vous saurez comment faire pour ne pas recréer la contrainte et vous aurez cette possibilité pour vous-même de créer toujours la juste mesure. C'est ce que je vous disais après en début de vidéo, ce dont vous aurez besoin, c'est plutôt de partager, parce que vous aurez besoin de vous assurer de rester dans le juste, dans le vrai. Il y a une espèce d'assurance et de rassurance après qui est recherchée, mais on est plus ici de l'ordre du questionnement sain que de réellement de la guérison. Donc voilà, donc c'est tout un poème, c'est tout un parcours. La semaine prochaine, je vous parlerai des liens énergétiques qui là vont avoir attrait à tous les jeux collectifs. Mais là, cette vidéo, voilà, c'est le jeu individuel en fait. C'est où se trouvent les clés de dépassement. Qu'est-ce que l'on peut faire ici pour soi-même? Quels sont les outils
que vous pourriez trouver ici sur votre route pour vous y aider. Et puis surtout, comprendre ce fameux parcours, ça c'est important. La semaine prochaine, avec les liens énergétiques, on sera dans le collectif, mais la vidéo qui suivra, ce sera vraiment pour vous dresser justement les différentes étapes du parcours et vous donner comme ça chaque plan avec ses enjeux, son point d'entrée, son point de sortie, de manière à ce que vous ayez justement en tête ces fameux schémas qui aident en fait à se positionner aussi. C'est ça qui est intéressant, c'est le côté positionnement qui forcément vous apportera beaucoup de choses ici pour vous-même. Comme d'habitude, j'ai choisi une illustration pour, on va dire, transmettre en fait quelque part en un mot, en une synthèse, en une phrase, l'énergie ici à laquelle je m'étais connectée avec Stéma lorsque nous avions travaillé tout ce qui avait attrait ici aux blessures émotionnelles. Et pour moi, la citation qui reflète le mieux ce qu'une blessure émotionnelle signifie pour notre énergie, c'est cette citation de Bouddha qui dit « Accepte ce qui est, laisse aller ce qui était et aie confiance en ce qui sera ». Et donc à partir du moment où vous prenez cette citation comme un mantra, notamment quand vous êtes dans des parcours dans des cycles de guérison émotionnelle, ça va vous aider justement ici à comprendre que vous êtes déjà pleinement à votre place dans ce jeu, à comprendre que ce qui est en train de se produire se produit parce que c'est juste pour vous, et donc à accepter vraiment pour le coup ce qui est, à être, même si vous êtes dans l'inconfort du dépassement, en capacité de laisser aller ce qui a besoin justement de s'écouler, de s'évacuer, tout simplement parce que vous pouvez d'ores et déjà projeter votre regard devant, quand bien même vous restez en position et dans le présent, parce que vous savez que ce qui se produira derrière, en ayant guéri ça à l'intérieur de vous, ne pourra être ici exactement que ce que vous aurez besoin d'aller chercher comme étape suivante en fait. Gardez en tête que tout ce que vous le vivez que parce que vous êtes en capacité de le vivre. On ne connecte pas à des guérisons qu'on ne peut pas dépasser. On ne connecte pas à des informations qu'on ne peut pas comprendre. On ne trouve pas des gens sur notre route avec lesquels finalement on n'a pas quelque chose ici à apprendre. Vous ne faites que croiser, vous ne faites que connecter en intérieur, donc plutôt en pensée, en intuition ou vis-à-vis de l'extérieur dans des rencontres, qu'avec ce que vous êtes ici en capacité de gérer et d'intégrer en fait dans votre scénario. Autrement, ça vous dépasse et vous ne voyez même pas en fait ce qui se passe autour. Donc soyez pleinement confiants sur tout ce qui se produira à partir du moment où ici vous vous attachez à vivre un jour après l'autre, à chaque jour vous posez la question en fait de tout ce que vous avez fait de bien pour vous-même et donc de reconnaître la valeur de chaque journée, la valeur de chacun de vos actes, de chacune de vos paroles, de chacune de vos rencontres. Et plus vous le ferez consciemment, plus vous verrez que c'est quelque chose de puissant. Et plus vous vous sentirez pleinement confiant, même lorsque ça chahute, même lorsque ça blesse, même lorsque ça bouleverse, même lorsque ça limite, même lorsque cela frustre. Une énergie féminine va être beaucoup dans le bouleversement, dans le chahut, les larmes, laissez couler les amis, les larmes, laissez couler. Même moi encore, ça m'arrive d'avoir des vagues émotionnelles et de pleurer. Alors c'est évidemment beaucoup plus rare, mais ça m'arrive vraiment. Et pourtant, tout ça c'est dépassé pour moi. Mais voilà, on est dans un champ émotionnel et il y a forcément comme ça des choses qui viennent non pas nous percuter, mais nous alerter. En tant qu'énergie féminine, les larmes sont une vraie indication de quelque chose qui est en train de se produire en nous. Donc faut les accueillir en fait, faut quasiment les chérir. Elles viennent pas à nous parce qu'on est des petites choses. Elles viennent à nous parce que avec nos larmes, on pourrait laver toutes les douleurs du monde. Donc c'est très beau. Et à l'inverse, la frustration d'un masculin, parfois le côté un petit peu le feu qui bout, le côté je me détourne, le mutisme aussi du masculin. Le féminin se tait aussi, n'exprime pas ses sentiments, mais le côté mutisme du masculin, le temps qu'il prend parfois,
qui peut être, vu du féminin, agaçant, ça peut arriver. C'est vraiment son énergie en fait. Un masculin, il est vraiment dans son énergie hein, quand il est comme ça. Il en a besoin parce que en fait, lui, il a besoin de mouvement, il a besoin de poser du concret, un acte juste. Et donc parfois, pour pouvoir avancer, il faut savoir rentrer dans sa caverne. Et plus vous respectez en fait l'un et l'autre sépare de vous en fait, quand vous êtes comme ça en duo ou dans vos familles, avec vos compagnons, avec vos conjoints, avec vos frères, avec vos sœurs, avec vos parents, enfin n'importe qui. Et plus finalement vous vous équilibrez dans votre relation sociale. Ça aussi j'en ferai une vidéo parce que je pense que c'est important en fait. C'est vraiment des clés de lecture en énergie croisée qui sont très intéressantes. Donc quand une énergie féminine a les larmes qui coulent, elle expose sa vulnérabilité et vous en avez le droit. Et ne laissez personne ici vous dire que vous êtes une petite chose qui pleure, ce n'est pas vrai. Vous êtes un immense cœur qui ressent, c'est très différent. Et pareil pour un masculin, lorsque vous aurez quelqu'un qui vous dit « Ah, mais c'est pas possible, tu t'exprimes pas, avec toi c'est toujours pareil ». Eh bien voilà, vous êtes un volcan, de la lave en fusion pure. Et quand vous vous exprimez pas, c'est parce que justement vous êtes en train de calmer l'intérieur. Et c'est tout aussi respectable en fait que les larmes extérieures ici d'une énergie féminine. C'est simplement un très beau reflet d'ailleurs, hein, ici à créer en duo. Donc soyez doux et bienveillants en fait, avec vous-même en priorité et vis-à-vis des autres. Ça c'est important. Et encore une fois, je vous ferai une vidéo là-dessus pour que vous ayez les clés de lecture et que de fait, et les uns et les autres, sachez justement mieux réagir et mieux comprendre les mécanismes opposés aux vôtres. Ça ne pourra que vous aider en fait, pareil dans votre développement, dans votre cheminement. En attendant les amis, cette vidéo touche à sa fin, donc si ça vous a parlé, vous avez évidemment la possibilité ici de venir liker cette vidéo. Vraiment, vous encourage à le faire, c'est pour nous... Voilà, j'ai besoin de savoir aussi de mon côté si tout cela vous parle. Est-ce qu'il faut continuer? Est-ce qu'il faut arrêter les capsules? C'est du temps passé, donc le retour par les likes, c'est ce qui me permet de savoir si ça vous est utile, si c'est utilisable et utilisé. Évidemment, les commentaires. Je vous parle comme ça une fois par semaine. Je fais à peu près 1 heure face ici à mon micro. Donc voilà, ça me ferait plaisir d'avoir vos petits coucous. Et puis je vous mets évidemment tous les timings, comme ça vous pourrez bien sûr revenir autant de fois que nécessaire et parfois juste sur certaines notions quand vous êtes dans ces passages où il vous faut justement comprendre tout ça. Et ne pas hésiter bien sûr à mettre des propositions ici de thèmes directement sous les vidéos. Ça nous ferait plaisir. Voilà, venez contribuer, c'est une chaîne de partage ici. En attendant, eh bien écoutez, je vous retrouverai samedi prochain, samedi midi. Et dans l'intervalle, il y a plein de belles choses qui arrivent sur la chaîne, donc restez connectés. On a notamment la guidance de Stéma. J'arrête de vous dire le lundi, parce qu'à chaque fois que je vous dis le lundi, en fait, comme il est dans son instant présent, il vous la décale au mardi. Donc voilà, on va laisser ici le volcan en fusion du masculin définir quand il sent que c'est le moment de prendre ses cartes. Bon, il va jamais au-delà du mardi, mais voilà, ça sera lundi ou mardi. Et puis voilà, et puis bah, écoutez, je vous souhaite un très beau week-end, une très belle semaine et je vous dis à très très vite. Allez, je vous embrasse, bye bye.